C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, retour à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, chers auditeurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. L'actualité, c'est bien sûr la grève. Avec ce matin, déjà 350 km, nous le disions, de bouchons cumulés. On va faire un point, tiens, avec notre envoyé spécial, Nelson Montfort. Nelson, vous m'entendez, Nelson? Ouais, Mathieu. Oui, mon cher Mathieu, bonjour à toute votre équipe. Ça y est, les épreuves de la grève commencent. Je suis porte-maillot et je vois déjà les coureurs automobiles qui sont en train de parcourir l'épreuve du 200 mètres en 4h30. Ils sont là depuis 7h du matin. Ils ont déjà avancé, je dois vous le dire. Nous avons mesuré près de 28 cm. Ici, chacun peut arriver au travail, vous l'avez compris, avant que ce soit déjà l'heure de rentrer à la maison. Voilà. Et cet après-midi, surtout, je le dis à vos auditeurs, ne manquez pas les autres épreuves. La rage au volant insynchronisée, le lancer d'insultes, le soulevé de pancarte, la boxe collective sur quai de RER, et bien sûr, en fin de journée, l'épreuve reine, l'heure de pointe, la redoutable épreuve du kilomètre sur place. Ça va piétiner encore pendant des heures. Quelle belle journée de sport, mon cher Mathieu. Merci Nelson, nous suivrons ça en direct, bien sûr, sur Europe 1. Et puis, l'actualité, c'est aussi la Riders Cup Longines Master. Ce sont les meilleurs cavaliers européens qui affrontent les meilleurs cavaliers américains. Un sujet européen et partenaire, il faut le dire, c'est pas une publicité gratuite. Un sujet essentiel, vous l'avez compris, pour les millions de fans d'équitation qui nous écoutent chaque matin. 60 millions de Français, 60 millions de fans de chevaux. C'est un peu, comment vous dire, c'est un peu le salon de l'érotisme des jockeys. C'est un peu c'est à Villepin, au salon du cheval, c'est un peu le festival de Cannes des chevaux. Voilà. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Allez au travail à cheval. Fanny Agosti, vous le direz, c'est un moyen moderne, le cheval. Voilà, je sens tout votre enthousiasme dans le studio. Je vois qu'il y en a même certains qui ont déjà la culotte de cheval parmi vous. Oh là là, stop. Pardon, ma langue a fourché. C'est pas le genre à la maison de faire des attaques physiques. Quand même. Surtout sur un sujet lié à la bouffe, c'est pas sport. Ça peut me retomber sur la gueule. Allez, merci Mathieu. Hier, c'était donc le jeudi noir. 800 000 personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur. 1,5 million selon la CGT. Peu de heures, il faut le dire. On reçoit d'ailleurs Christophe Castaner. Ah oui, je me suis reconnu. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard. Merci de m'accueillir. C'est cette musique qui devient une tradition et qui rend à la fois, je le crois, hommage à ma fidélité au chef de l'État et à mon professionnalisme policier. Écoutez, oui, je tiens à féliciter en ce matin les forces de l'ordre. Même si ce n'était pas grand-chose, c'était presque facile à gérer, je dois vous le dire. Facile à gérer, pourtant il y a quand même eu de la violence. À Nantes par exemple, et puis aussi à Paris, place de la Nation. Oui, écoutez, nous avons dû affronter, souvenez-vous, la mise à sac des Champs-Élysées. Ce n'est pas si loin que cela. La casse de l'Arc de Triomphe. Alors, ce n'est pas une poubelle incendiée à la Nation qui va nous faire peur. J'ai envie de dire que la SNCF joue petit bras. Le Fouquet's n'a rien eu, même pas un cendrier de cassé. J'ai envie de dire, il va falloir vous sortir les doigts du huc, les cheminots. Parce que là, si le but c'était d'impressionner le gouvernement, c'est raté, les gros nullards. Stop. Merci Christophe Castaner. Je me suis lâché. Un petit peu, oui. Allez. Sur le feu, quoi. On a beaucoup comparé cette journée d'action aux grandes grèves de 95. On s'est demandé qui était dans le gouvernement Juppé en 95. Et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, c'était Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour, tout à fait, quelle mémoire, monsieur Béliard, monsieur Pierre, monsieur Montagnon, madame le Carmoteur, on remet une roche. C'est Jean-Pierre Raffarin, R1, FFA, RIR. Alors à cette époque... Alors que Roche, c'est RO, CHCHE. C'est exact. À cette époque, la grève avait duré 3 semaines. Vous deviez être inquiet pour les commerces, vous étiez leur ministre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Écoutez, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce sont des jours marquants. Je suis allé voir, je m'en souviens, le président Chirac dans son bureau. Je lui ai dit, Jacques, ce n'est plus possible. Il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit, Jean-Pierre, assieds-toi et mange un bout, il y a de la tête de veau. C'était à midi, à l'heure du déjeuner, donc, c'est ça ? Non, je m'en souviens comme c'était hier, je vous l'ai dit. Il était 8h30 du matin. Oula. Et là, je lui ai dit, président, Alain Juppé est isolé. Il faut agir, président. Et il vous a répondu quoi ?
Il m'a dit, Jean-Pierre, prends une bière. Je dis, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour les retraites, président? Et là, qu'est-ce qu'il a dit alors? Alors ça, je m'en souviens que c'était hier, il m'a dit, parlons-en ce soir au restaurant, je connais un bon couscous rue de la Boule Rouge. Et il a rajouté, pour le reste, laisse Juppé en prendre plein la gueule à ma place, j'ai toujours fait comme ça. C'est fou parce que quand je repense à ces phrases, l'histoire se répète. Bon, nous sommes d'accord, Emmanuel Macron mange moins, mais il va laisser Édouard Philippe, le juge péiste Édouard Philippe, en prendre plein la gueule à sa place. L'histoire, Madame Chulé, les Chinois vous le diraient, il faut être sage, l'histoire est un éternel recommencement. Merci, message reçu, Monsieur Raffarin. Et puis pendant les grandes grèves de 95, un autre ministre de Jacques Chirac s'appelait Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Vous étiez dans le gouvernement à cette époque-là, hein? Bonjour, excusez-moi. Non, on me ressort du placard, je ne m'y attendais pas. Écoutez, oui, je m'en souviens. Vous étiez dans le gouvernement à cette époque? Oui, tout à fait. J'étais médecin de formation. Je suis médecin toujours, médecin de formation. C'est donc tout naturellement que Jacques Chirac m'avait nommé ministre de la Santé. Non, ministre de la Culture. Ah oui, c'est vrai. Vous étiez ministre de la Culture en 95, monsieur. Oui, alors il y a une explication à cela. Jacques Chirac, je dois vous le confier, était un gros buveur de bière. Gros buveur de bière, donc il prenait des décisions de mec bourré. Oh là. Donc je dois vous l'avouer, je vous dis, monsieur Béliard, monsieur Vandel, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais été nommé ministre de la Culture. Jamais, mystère total. C'est peut-être dû à une corona de trop. Eh ben dites donc, messieurs, merci. On a bien avancé sur ce dossier de 95. Alors, est-ce qu'on peut reparler sérieusement de cette grève? On va voir ce qu'en pense un des organisateurs du mouvement. Bonjour, monsieur Régis, notre consultant SNCF. Oui, bonjour à tout le wagon. Écoutez, forcément, ce matin, on est un peu déçus. Fait une grève pour emmerder tout le pays. Finalement, ça emmerde personne. Parce que les Français, vous savez quoi, sont vicieux. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés. Les salauds, ça on l'avait pas vu venir. Ils étaient là sur BFM Télé en train de parader chez les amis de Monsieur Béliard dans les micro-trottoirs. Oh, moi ça me fait du bien de marcher. Oh, moi je redécouvre le vélo. Oh, moi j'ai vu les jolis monuments de Paris. Mais allez vous faire cuire le cul. Vous n'êtes pas censé être content. Vous n'êtes pas galérer comme d'habitude. Allez, c'est salaud de salaud de... d'usager. Merci, monsieur Régis. Ouais. Allez, pour terminer, on va à nouveau parler de la journée d'hier. 245 manifestations avaient lieu dans toute la France. La mobilisation était importante, notamment à Marseille. Alors, pour en parler, nous sommes avec le maire de la ville. Bonjour, Jean-Claude Gaudin. Oui, bonjour, madame Julie. Je suis toujours fidèle à votre radio. Bonjour, Mino Matilleux, Belleillard. Écoutez, en effet, la mobilisation était importante à Marseille. Les blocages des trains ont débuté dès 11h du matin. À 11h du matin? Bah, attendez, partout ailleurs, les trains ont été bloqués dès 6h du matin. Oui, peut-être chez vous, chez les Parisiens à 6h, mais nous à Marseille, vous savez, un jour où on ne travaille pas et où on le sait, on ne se lève pas à 5h. On n'est pas ballot. Tiens, malin. Vous êtes fada, vous, à Paris, non. Et la grève s'est terminée légitimement à 12h30. Tout le monde est parti faire la sieste. Et vous, alors, quel regard vous portez sur la réforme des retraites? Oh, vous savez, moi, je suis concerné. Vu que, vous le savez, je pars à la retraite dans peu de temps. Je vais pas me plaindre. Vous savez, j'ai cotisé 7139 annuités. Oui. Ben, écoutez, à Marseille, on compte les annuités un peu différemment. Et puis, je bénéficie de la caisse de retraite des élus locaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette caisse des élus locaux, là? C'est la caisse, bon, dans le pays, en région PACA, tout le monde la connaît, les élus locaux la connaissent. C'est la caisse Castellucci. Oula. La caisse Castellucci, du nom de la famille qui l'a créée. Voilà, c'est un système qui s'est mis en place de façon légitime et anticipée. Pour chaque marché local accordé, on cotisait à une mallette. Voilà. Pour chaque procédure judiciaire évitée, on cotise par une valise. Voilà. Et à la fin, ça fait une jolie retraite. Comme quoi, Madame Julie, vous qui êtes encore en train de travailler, oui, le travail, il faut le dire à vos auditeurs d'Europe 1, ça paye. Merci Jean-Claude Gaudin.